Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous souhaiter la très bonne année 2020 qui arrive, qui est déjà arrivée, on est pratiquement à la fin de l'année. Et c'est ma première vidéo de l'année 2020. Donc ça sera un style and chat, un truc comme ça, pour vous parler un petit peu du projet, si on peut appeler ça projet, pour l'année 2020. Donc comme toujours, je vais vous faire découvrir des produits canadiens. Je me dois de refaire une autre vidéo sur un produit canadien dont j'ai effacé le fichier. Et je me dois de refaire ça, de refaire les deux fichiers parce que j'avais fait une en anglais et une en français. Donc là, j'utilise la marque canadienne Princess P Bootylicious. Celles qui me suivent sur Insta savent que j'ai déjà fait quelques démos vidéo sur cette marque, mais j'ai pas encore fait de revue parce que je suis encore en train de l'utiliser et tout, et j'ai pas encore un avis définitif sur les produits. Donc un peu de ça. Donc toujours des produits canadiens. Donc j'ai repéré cette fois-ci trois marques, dont la marque de Inheritance. Donc Inheritance est le premier salon dédié aux cheveux naturels qui a ouvert à Montréal, et l'année dernière ils ont sorti leur propre gamme, et j'ai vu par des échantillons un peu les textures, les parfums d'Inheritance, et je suis assez surprise parce que c'est assez épais. Je pensais que c'était un truc. Je pensais que c'était plus une marque pour les cheveux frisés, parce que c'est surtout ça qui est mis en avant. On sait toutes, hein. Oh, j'ai oublié de prendre ma peine. Et si vous entendez du bruit derrière au fond, c'est mon conjoint et mon fils. Donc voilà, donc je vais tester Inheritance pour la période hiver-printemps, un peu l'entre-deux que nous avons ici à Montréal. Il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, on peut laisser un peu nos cheveux libres, mais il faut faire attention parce que du jour au lendemain, vous avez le froid qui revient, enfin bref, l'entre-deux. Je vais aussi tester les produits de Nancy Falaise. Alors pour celles et ceux qui me suivent, Nancy Falaise, je fais un petit rappel, Nancy Falaise était une des coiffeuses de Nana et les Girls. Et finalement, Nana et les Girls n'existe plus. Donc la marque que j'ai achetée et fait la revue il y a quelques années est obsolète. Donc Nancy a fait sa propre marque. Et je crois qu'il y en a deux gammes. Et je vais voir si du coup ces produits sont équivalents aux produits de Nana les Girls ou pas du tout. Ça va être la grande question qui va se poser. Et ensuite, j'ai vu la marque Mellow Hair, qui était au début une marque assez mitigée pour moi parce que les produits qu'elle a créé, cette personne, ne correspondaient pas à mon type de routine. C'est-à-dire qu'elle avait créé un shampoing. Je sais qu'il y avait un leave-in en spray et un beurre de karité, et je n'aime pas du tout passer du liquide au gras parce que ça laisse mes cheveux hyper secs. Finalement, elle a créé d'autres produits qui permettent d'avoir vraiment une routine capillaire, en tout cas ma routine capillaire, c'est-à-dire un shampoing, un après-shampoing, un masque, un leave-in en spray ou pas en spray, un leave-in en crème et du beurre. Donc la fameuse LOC ou LCO méthode, c'est ce que je fais en général. Donc voilà, donc j'ai déjà repéré ces deux marques-là canadiennes pour les prochains jours, quand j'aurai fini d'utiliser Princess P Bootylicious. Donc voilà, ici j'ai pris mon peigne et je vais devoir souvent me lever parce que j'ai pas de miroir là à côté de moi, parce que mon fils est là et c'est un peu la galère quand mon fils est là. Donc voilà, alors pour continuer, celles qui me suivent sur Insta savent que cette année je vais pas mal utiliser des produits de youtubeuses. Donc cette année ça va être la grande découverte, et ainsi promouvoir les produits de youtubeuses comme Black Onyx, Natural 85, I Know Your Hair, Mono's Hair. Je voulais m'acheter Mono's Hair. Olga, elle va se reconnaître, m'avait proposé, parce que j'en avais parlé sur Instagram pour faire vite, et certaines filles m'ont souligné certaines marques que j'avais déjà testées et tout, de youtubeuses, et certaines j'ai jamais pu vraiment faire de revue, c'était vraiment quelques produits ci et là,
Et je me suis dit, bon, cette année, si j'ai le temps et l'envie et l'argent, de tester leurs produits. Donc il y a Monos Hair, Black Onyx, Naturality Fave et Kimitube. Alors Kimitube, il y a quelques années, j'étais une des testeuses pour les nouveaux produits de Kimitube, mais je devais me taire parce qu'elle a demandé à ce qu'on ne dise rien par rapport à ces produits qu'elle était en train de lancer. Et j'ai jamais pu, j'ai pas eu le droit d'en parler. Et je pouvais pas non plus montrer en vidéo. En gros, il fallait tester et qu'on lui donne notre feedback par rapport à 3 produits. Il y avait un gel, il y avait le beurre de karité et il y avait un spray. Donc on devait lui donner le feedback par rapport à ces produits et ensuite elle les a lancés. Elle a dû améliorer certaines choses, je pense. Et après, elle les a lancés. Et depuis, j'ai jamais vraiment pu tester les produits de Kimitube. Donc, c'est quelque chose que je vais me faire. En plus, il y a Honeyfig, la fameuse boutique Honeyfig, qui est la première boutique canadienne. Donc, Honeyfig, qui est la première boutique en ligne canadienne de produits naturels, vend les produits de Kimitube. Je ne vous mentirai pas, comme à son habitude, c'est hors de prix. C'est Honeyfig. Je vais essayer de faire des vanilles plates. Ça fait un bail que j'en ai pas fait. Et ça n'a jamais été mon point fort, les vanilles plates. Donc, ils vendent des produits de Kimitube. Et parce que j'ai peur d'acheter directement sur le site de Kimitube et que je paye des frais de douane parce que ça vient des États-Unis. Donc, j'ai bien hâte. Donc, Naturality Fave, elle a un peu élaborer un peu sa gamme de produits en créant enfin un living. Donc il me tarde de tester. J'ai vu que les feedbacks sont quand même assez positifs sur YouTube. Et j'ai bien hâte de tester ça. Je ne sais pas encore quand je vais acheter les produits. Si je m'achète ça dans l'entre-deux, là, l'entre-deux du Canada, là, l'entre-deux, attendez, avant que je fasse des conneries. En tout cas, ce serait au programme parce que je ne veux pas non plus les tester pendant l'été parce que l'été à Montréal, c'est impossible d'avoir un Two-Stat, un Red Dot, c'est impossible. Et j'ai vu que les produits de Naturality Fave étaient vraiment concentrés en glycérine. Donc moi, la glycérine sur mes cheveux, ça a quand même tendance à faire gonfler mes cheveux et ne pas avoir de définition. Donc, à voir quand je vais tester Naturality Fave, ça peut même être au cours du début de l'automne. Donc je vais voir ça. Sinon, j'ai aussi testé il y a quelques années les 2 produits de Black Onyx de sa marque Alike Naturals. Et je ne vous mentirai pas que j'ai pas trouvé les produits extraordinaires. J'avais acheté le Living et le Chi Yogourt. Et je ne vous mentirai pas que je n'ai pas trouvé ça fantastique. Et quelques années après avoir testé ces produits, il y a eu c'était une blogueuse ou une youtubeuse qui a laissé un avis, enfin elle a laissé son avis et c'était même ressenti que j'avais par rapport aux produits de Black Onyx. C'est-à-dire que les produits de Black Onyx, on ne connaît pas vraiment, enfin à l'époque, on n'avait pas vraiment les ingrédients de comment étaient composés ces produits. Et c'était sûr à 200% et je le sentis aussi que ce n'étaient pas des produits à 100% naturels et l'étiquetage était vraiment très particulier et c'était très... je sais pas, il y avait quelque chose de bizarre dans les produits de Black Onyx et je sais pas, c'était très particulier. J'avais vraiment, c'est pas que j'avais pas aimé, mais j'ai pas trouvé les produits grandioses. Je les avais achetés à Target il y a environ 6 ans et j'ai plus jamais retesté. Et là, cette fois-ci, je vais me donner la chance d'avoir un peu plus, d'acheter un peu plus de produits et vraiment avoir une opinion concrète de ces produits. Sinon, Monos Hair, j'ai vu des revues, c'est assez mitigé, pour pas vous mentir. Beaucoup de filles se sont plaintes que leurs cheveux étaient secs, beaucoup de filles disaient, beaucoup de nanas avec des cheveux de type 4C, donc des cheveux comme les miens, disaient que malheureusement, elles pensent que les produits de Monos Hair ne sont pas des produits destinés aux cheveux de type 4C. Certaines filles quand même qui avaient des cheveux moins crépus que les miens n'ont pas trouvé ça fameux. Et la grosse problématique qui se pose, c'est que ça laisse beaucoup de résidus, beaucoup de flocons. Et les cheveux étaient... J'ai trouvé que sur certaines filles,
les cheveux étaient quand même assez secs. Je trouvais pas ça bien nourri, c'était très très sec. Donc du coup, je ne vous mentirai pas que Mono's Hair, c'est vraiment la marque que je vais tester en dernier. Vraiment. Alors, pour celles qui vivent hors du Québec, vous pouvez avoir la chance d'avoir Mono's Hair par Sally Beauty. Malheureusement, pour nous qui sommes au Québec, je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas acheter à Sally Beauty. Donc, je vais devoir aller aux États-Unis ou aller ailleurs au Canada. Je ne sais pas s'il y a un Sally Beauty près d'Ottawa. C'est pas une ville que j'ai l'habitude d'aller fréquemment. Généralement, on va à Ottawa pour la fête du Canada. Mais je suis peut-être allée peut-être 3 ou 4 fois à Ottawa. C'est une toute petite ville, c'est la capitale du Canada, pour celles qui ne savent pas. Et c'est pas une ville grandiose, là. C'est vraiment quand vous avez besoin de vous dépayser de Montréal. On va à Ottawa. Donc, je sais pas s'il y a un Sally Beauty là-bas, mais s'il y en a un, je verrai. Et je vais voir aussi s'il n'y a pas Black Onyx là-bas. Comme ça, j'achète les deux produits en même temps. Le truc qui me fait un peu ralentir d'acheter des produits de Natural 85, c'est le shipping. Déjà, les Américaines, elles se plaignent du prix du shipping. Alors, je vous laisse imaginer pour nous qui sommes au Canada. Mais l'avantage de ces produits, en tout cas au niveau de sa crème coiffante, allongeante ou un truc comme ça, je crois que c'est une crème coiffante allongeante ou qui étire, qui définit et qui étire, c'est que c'est une grosse quantité. Voici ce que j'ai fait ici. J'espère que c'est beau. En vérité, je ne vois pas. Je verrai quand ça sera fini. Donc, bon, la caméra s'est éteinte et je vais parler dans le vide. Donc, je parlais, je crois, de Natural 85. Donc, je disais que oui, le shipping était extrêmement cher, mais ça compensait la quantité qu'elle mettait devant. Donc, ma question est, est-ce que vous avez déjà testé la gamme de Natural 85? Je ne sais pas si Mono's Hair, ses produits sont vendus à l'international. Black Onyx, je sais qu'elle a participé à comment on appelle ça, à un Natural Hair Academy. Et justement, après ce Natural Academy, certaines filles ont testé et elles n'ont pas trouvé ça fameux. Moi, j'ai trouvé ça mitigé, pas mauvais, mais c'est pas non plus waouh. J'ai jamais compris le hype autour de ce produit. Je pense que c'est du fait qu'elle était une ancienne youtubeuse et que voilà quoi, elle s'était lancée. Et sinon, quels sont vos projets là pour la nouvelle année? Je sais que beaucoup de personnes commencent à parler de bien-être. Attendez. En gros, je veux savoir vos résolutions en général. Moi, j'en prends pas parce que je ne change jamais mes résolutions. Donc, pour ne pas. Je suis même pas déçue, vous savez. Je prends pas de quand je prenais des résolutions que je ne tenais pas, je me disais, bon, encore une année, puis à la fin, on finit tout simplement par ne pas en faire. Je n'en fais pas. Je souhaite juste que la santé soit là, que ma famille va bien, que la santé soit là aussi pour ma famille, que ce soit mon petit copain, mon fils, ma mère, mon père, mes frères et sœurs. Mais j'aimerais vraiment, je parle très peu de moi dans le fond là, j'aimerais vraiment faire un effort pour ma famille parce que ma famille est en France et je vis un petit peu en décalé pour ceux qui savent. Je vis en décalé et c'est très difficile pour moi de, même avec les gens d'ici, de prendre souvent les contacts. Et ceux qui me connaissent et qui me suivent savent que je suis quelqu'un qui ne prend pas facilement le téléphone. Donc j'aimerais pour cette année faire un peu plus d'efforts pour contacter les gens que j'apprécie, les gens que j'aime. Ne vous inquiétez pas, ma mère, ça c'est sûr et certain que ma mère, on ne blague pas là. Ma mère, faut que je prenne des nouvelles assez rapidement, mais c'est vrai que mes frères et sœurs, je ne prends pas souvent le téléphone pour prendre des nouvelles. Je vois certaines choses sur les réseaux sociaux, mais on a trop tendance à prendre pour acquis que les réseaux sociaux vous gardent en contact avec les gens, mais pas du tout, quoi. Parce que sur les réseaux sociaux, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer, que ça va bien, qu'on est tout sourire, etc., etc. Alors que vous pouvez voir quelqu'un qui est en train de faire une magnifique photo et qui est en train de souffrir. Donc, c'est ça. Donc, pour cette année, faire un peu plus d'efforts
pour rester en contact avec mes frères et sœurs, même faire un effort avec mon père, même si lui et moi on a des relations un peu particulières. Mais voilà, ce serait vraiment ma grande résolution de prendre plus le téléphone pour contacter les gens et tout, pour prendre plus régulièrement de leurs nouvelles. Mais ces personnes-là, elles savent que je suis comme ça et que c'est pas contre eux. Mais quand je décide par contre de prendre le téléphone et prendre des nouvelles, je le fais bien. C'est-à-dire que je prends toute une journée pour vraiment téléphoner tout le monde, savoir comment les gens vont. Je suis en caméra. C'est mon copain qui est là. Et voilà, donc surtout prendre des nouvelles et tout, plus régulièrement de mes frères et soeurs, même mes cousins et mes cousines. Certaines de mes cousines me suivent sur YouTube et sur les réseaux sociaux, mais je ne prends pas facilement le téléphone. Donc c'est quelque chose que je devrais, pour 2020, je pense, travailler fort pour prendre plus régulièrement des nouvelles. En plus là, ma vie va pas mal changer, donc je vais changer d'horaire parce que je travaille de nuit. Et d'ici quelques semaines, je vais passer 2 jours avec un meilleur horaire pour ma santé physique, pour ma santé mentale. Parce que travailler de nuit, sans vous mentir, je vous laisse savoir que c'est très difficile. Et ça faisait 3 ans que j'étais de nuit. Je suis passée de nuit après mon congé parental. Et ça n'a pas été... là, je vais faire une simple vanille parce que j'ai pas assez de cheveux pour faire une vanille plate. Et c'est au moment où j'ai repris le boulot après mon congé parental que je suis passée de nuit, en pensant que ça allait être plus facile. Oui, c'est beaucoup plus facile pour la vie de famille que de travailler de soir. J'ai toujours eu des horaires un peu décalés. J'aime pas travailler de jour, je n'aime pas travailler comme tout le monde, je n'aime pas faire comme tout le monde. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas faire comme tout le monde. Mais là, je commence un petit peu à saturer physiquement et moralement de travailler de nuit. C'est encore je travaillerai de jour, mais c'est encore un horaire un peu décalé. Mais j'aime ça, j'ai toujours eu des horaires un peu décalés. C'est ma particularité. Donc maintenant, je ne sais pas si on va voir, j'ai fait une vanille plate comme ça, une vanille plate comme ça. Et le but, j'espère y arriver, c'est de tout simplement tout assembler. Je sais pas. Je voulais faire des vanilles, je vais les faire en rentrant parce que ma famille m'attend. En gros, c'est moi qui retarde la sortie. Mon fils a déjà mangé, son papa lui a donné à manger. Donc je disais, voilà, c'était ça ma résolution de cette nouvelle année qui commence, c'est de prendre plus de temps pour voir ou appeler les gens que j'apprécie. C'est simple, c'est une très belle résolution. Je ne fais pas des résolutions farfelues, je vais mettre au sport, essayer de m'écrire, non, non. Quelque chose une résolution humaine, on peut dire ça comme ça. Et j'espère m'en tenir parce que mine de rien, ça va faire 10 ans que j'ai quitté la France. Et ma famille me manque, je ne vous mentirai pas, ma famille me manque énormément. Plusieurs fois j'ai pensé à rentrer en France, mais la situation socio-économique de là-bas me donne absolument pas envie d'y retourner, ça tente pas. Et puis voilà, le Canada, c'est bon et c'est mauvais côté. Quand mon conjoint pèse le pour et le contre de nos deux pays, enfin, on se dit que le Canada, c'est pas plus mal, quoi. Mais je vous mentirai pas, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Voici le résultat final. Je me suis inspirée d'une de mes cousines. Je mettrai sa page Instagram au montage. Donc j'ai vu un magnifique make-up qu'elle a fait. Et je me suis inspirée d'elle pour refaire ce make-up assez léger. Je suis nulle en make-up. J'ai beau essayer de reproduire les youtubeuses, les instagrammeuses. Ça donne jamais le même résultat. Et donc vous savez quoi, les fards à paupières, je vais me contenter du eyeliner, des crayons colle et du mascara et du rouge pour faire mes make-up. Et bien sûr le fond de teint. Je vais m'arrêter là. Et soit je vous dis rendez-vous sur Instagram, soit rendez-vous un peu plus tard sur YouTube. Donc, à plus tard. Donc voilà. Ciao, ciao.